Ça sera, sera pas long. Voilà, c'est prêt. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Damien, tenue le 18 janvier à 7h30 par vidéoconférence. Et ça sous ma présidence, Monsieur le maire Pierre Charbonneau, ainsi que les conseillers, Madame Coisatière est présente. Monsieur Jean-François Théberge, il va se joindre à nous dans quelques instants. S'il est en retard, c'est à cause de moi. François Bessette, District 3. Présent. Merci. Monsieur Michel Saint-Amour, District 4. Oui, bonsoir. Monsieur Michel Charon, District 5. Oui, bonsoir. Merci. Et Madame Christiane Baudry du District 6. Bonsoir. Ainsi que M. Éric Gélina, directeur général, est également présent, ainsi que quelques citoyens qui assistent de façon virtuelle. De façon exceptionnelle, la présente séance est tenue via télérencontre à laquelle les citoyens ont été invités à assister. De plus, l'enregistrement de la présente séance sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Ce qu'on vous demanderait durant la réunion, c'est d'éteindre votre caméra et vos micros pour les gens, les citoyens. Et lorsqu'il arrivera la période de questions, bien, vous allez pouvoir ouvrir tout ça. Donc, on a notre quorum. L'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a reçu le procès verbal. Excusez le procès verbal. L'ordre du jour, excusez-moi. C'est oui, ça me prend un proposeur. Il est résolu que le procès verbal de la séance ordinaire du... Non, excusez. Il est résolu qu'on accepte l'ordre du jour proposé par... Christiane. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 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 Merci beaucoup. Bonsoir, M. Théberge, bienvenue. Bonsoir. On est rendu au point 3. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 décembre 2021. Une modification est apportée au point 14.4, adoption et règlement numéro 695, décrétant une aide financière à la mise en place d'une ligne électrique sur le chemin des Hôtels et un emprunt de 175 665 $ pour financer cette aide. L'annexe 1, coût du déploiement de la ligne électrique en bordure du chemin des Hôtels, et l'annexe 2, contribuables intéressés au projet d'électrification du secteur du lac Miguet, spécifiés au règlement, sont ajoutés au procès-verbal. Sur proposition de, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 décembre 2021 soit adopté tel que modifié. Qui propose? Je propose. Merci. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. 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 Merci. Point 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 décembre 2021. 01-2022, sur proposition 2, il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 décembre 2021 soit adopté tel que présenté. Qui propose? Je propose, Jean-François. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. Le point 3.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 janvier 2022 concernant le budget 2022. Sur proposition 2, il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 janvier 2022 portant sur le budget 2022 soit adopté tel que présenté. Qui propose? Christiane. Tout le monde est en accord? Oui. 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 Merci beaucoup. Au point 3.4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 janvier 2022, taxation 2022. Sur proposition de,
Il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 janvier 2022 portant sur la taxation 2022 soit adopté tel que présenté. Un proposeur, s'il vous plaît. François. Ah, François. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. Dépôt de la correspondance du mois de décembre 2021. La correspondance du mois de décembre 2021, identifiée par le bordereau numéro C-12-2021, est déposée au conseil municipal. Il était dans le Dropbox. Tout le monde l'a vu, j'espère. Oui. Oui. Au point 5, dépôt du rapport mensuel d'activité du directeur général. Le rapport du directeur général est déposé au conseil municipal. Il était aussi dans le Dropbox, mais pouvez-vous en faire un court résumé, M. Gélina, s'il vous plaît? Oui, sans problème. Donc, évidemment, le mois de décembre fut un mois pour beaucoup de travail sur le budget, donc le plan triennal d'immobilisation ainsi que le budget. Il y a également eu, vous l'avez vu dans les procès-verbaux, 2 séances extraordinaires en plus de la séance régulière du 21 décembre que j'ai préparée, plusieurs rencontres de travail, je l'ai dit, sur le budget. Rencontre avec le ministère des Ressources naturelles au niveau des coforestières, rencontre avec la Fédération québécoise des municipalités au niveau d'une entente là, au niveau de l'ingénierie. Évidemment, rencontre comité finances. On a eu notre firme comptable, notre auditeur qui est venu présenter les états financiers 2020. J'ai tenu le registre pour le règlement 794 pour le camion ordure. On a procédé à la signature d'un acte notarié là, pour une acquisition de gré à gré d'un terrain. Après ça, au niveau, évidemment, j'ai continué à assurer l'intérim au niveau de l'urbanisme. Merci beaucoup, M. Gélina. On est rendu au point 6, dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux. Ces rapports-là se retrouvaient tous sur le Dropbox aussi. Donc, il y avait le service de l'hygiène, des incendies et de l'urbanisme sont déposés au conseil municipal. Suivi des dossiers du maire. Donc, à la dernière séance ordinaire, on avait eu des questions. Donc, j'ai les réponses ici. Ça regardait beaucoup au niveau des statistiques sur le rôle foncier. Donc, pour ceux qui se demandaient quel est le pourcentage entre les résidents et les non-résidents sur notre système de taxation, pour les résidents, c'est 60 %, les non-résidents, 40 %. Quelle est la plus petite évaluation et la plus haute? La plus petite était évaluée à 100 000 $, tandis que la plus haute était à 3 151 600. Faites-vous-en pas, c'est pour une ferme. C'est très haut, mais c'est ça. Le nombre d'évaluations par tranche de 50 000. Là, il y en a beaucoup, donc soyez patients avec moi. De 0 à 50 000, 1380. De 50 000 à 100 000, 515. De 100 000 à 150 000, 581. 150 000 à 200 000, 388. De 200 000 à 250 000, 247. 250 000 à 300 000, 138. De 300 000 à 350 000, 92. De 350 000 à 400 000, 45. De 400 000 à 450 000, 20. 450 000 à 500 000, 10. 500 000 à 550 000, 9. 550 000 à 600 000, 8. 600 000 à 650 000, 3. 650 000 à 700 000, 4. 700 000 à 750 000, 4. Et 550 000 et plus, on en a 15. Donc, j'espère que ceci répond au questionnement de la dernière réunion.
Donc, on va se permettre de continuer maintenant. On est rendu au point 8 à l'administration. 8.1, approbation de la liste des déboursés effectués en décembre 2021. Le -01-2022 sur proposition de, il est résolu que le Conseil approuve la liste des déboursés effectués en décembre 2021, chèques et prélèvements pour un montant de 238 338,75, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant total de 67 640,66. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. 8.2, approbation de la liste des comptes à payer pour le mois de décembre 2021 et autorisation de paiement. 01-2022 sur proposition de, il est résolu que le Conseil approuve la liste des comptes à payer aux fournisseurs pour le mois de décembre 2021, totalisant un montant de 134 895,57 sous et en autorise le paiement. Un proposeur, s'il vous plaît. Jean-François. François. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Point 8.3, démission travaux publics, M. Maxime Lafortune-Pajon. Attendu la démission de M. Maxime Lafortune-Pajon en tant que journalier, effective le 21 janvier 2022. Attendu que ce conseil municipal reconnaît le rôle important qu'a joué M. Pajon au sein de la communauté damianoise pendant son passage auprès de la municipalité. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que de sincères remerciements soient transmis à M. Pajon pour les services rendus au sein de la municipalité de Saint-Damien. Proposé par Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui, tout à fait. Et M. Pajon, on vous remercie très humblement pour tout le travail que vous avez effectué pour nous, en espérant qu'on se revoit un jour. 8.4, permanence d'emploi, travaux publics, M. Richard Louis. Attendu la fin de la période d'approbation de M. Richard Louis au poste de journalier chauffeur au service des travaux publics, attendu la recommandation positive du superviseur aux travaux publics, M. Jonathan Cusson. En conséquence, proposition 2, il est résolu d'accorder la permanence à M. Louis au poste de journalier chauffeur rétroactivement au 15 décembre 2021. Proposeur, s'il vous plaît. Christiane. François. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Bienvenue, Oui. M. Richard Louis, dans le monde de Saint-Damien. Espérant qu'on travaille longtemps tous ensemble. 8.5, autorisation de signature, contrat de travail du directeur du service des incendies. Attendu que les détails du contrat de travail du directeur du service des incendies sont presque finalisés avec celui-ci et la municipalité de Saint-Émilie de l'Énergie avec laquelle la ressource est partagée. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que le Conseil autorise le maire, M. Pierre Charbonneau, ou, en son absence, la mairesse suppléante, Mme Christiane Baudry, ainsi que le directeur général, M. Éric Gélina, ou, en son absence, la directrice générale adjointe, Mme Sabrina Lepage, à signer tout document et toute entente relative au contrat de travail du directeur du service des incendies. Un proposeur, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord Michel. avec ça? Oui. Le point 8.6, autorisation de paiement licence annuelle Microsoft Nanotech Informatique. Attendu que la municipalité a retenu le service de l'entreprise Nanotech Informatique Incorporée pour la gestion des licences Microsoft.
Attendu que l'entreprise offre la possibilité de payer le coût de la gestion des licences en un seul versement annuel plutôt qu'en 12 versements. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que le Conseil autorise le paiement de la facture numéro 17971 au montant de 3 973,54, taxes incluses, à l'entreprise Nanotech Informatique pour la gestion des licences Microsoft du 20 décembre 2021 au 19 décembre 2022. Un proposeur, s'il vous plaît. Jean-François. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. 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 Merci beaucoup. 8.7. Annulation et remplacement, résolution 438-12-2021-renouvellement FQM. Entendu qu'une erreur s'est glissée dans la résolution 438-12-2021 concernant le coût de renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités du Québec, FQM, attendu que le coût réel est de 2 966,78, taxes incluses, et non de 2 908,62, taxes incluses. En conséquence, sur proposition 2, il est résolu que la résolution 438-12-2021 soit annulée, que le Conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de la municipalité de Saint-Damien à la Fédération québécoise des municipalités du Québec, FQM, pour 2022 et de payer la cotisation annuelle de 2 966,78, taxes incluses. Un proposeur, s'il vous plaît. Christiane. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. 8.8. Adhésion, Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, directeur général et directrice générale adjointe. Sur proposition 2, il est résolu que ce conseil autorise les inscriptions de M. Éric Gélina, directeur général, et Mme Sabrina Lepage, directrice générale adjointe, à l'Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, pour 2022, et autorise le paiement des cotisations de 939 $ plus taxes pour le premier membre et de 894 $ plus taxes, pour le deuxième membre. Un proposeur, s'il vous plaît. Jean-François. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Le point 8.9, solde de vacances 2021, directeur général. Sur proposition 2, il est résolu que ce conseil autorise le paiement du solde de 10 jours de vacances 2021 au directeur général, M. Éric Gélina, et ce, afin de ne pas reporter à l'exercice financier 2022 le dit solde de vacances. Un proposeur, s'il vous plaît. François. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Point 9, on n'a absolument rien. Point 10 non plus. Point 11. 11.1, renouvellement, Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, COMBEC, chef de service environnement. Sur proposition 2, il est résolu que ce conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de Mme Jacinthe Gay à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, COMBEC, pour 2022 et autorise le paiement de la cotisation montant de 380 $ plus taxes. Un proposeur, s'il vous plaît. Jean-François. Tout le monde est en accord avec ça? Tout à fait. Oui. Merci beaucoup. Point 12, on n'a rien. Point 13, on n'a rien. Point 14, qui regarde les règlements. En 14.1, adoption, règlement numéro 796, détermination des taux de taxes, tarifs et compensations pour l'exercice financier 2022.
Attendu que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 796 avant la présente séance, par conséquent, sur proposition de, il est résolu que le règlement numéro 796 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. 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 Monsieur À la page Gélinas, 17. pouvez-vous nous faire un court résumé? Parce que là, les gens sont peut-être pas au courant de tout ce qu'il y a là-dedans. Là. Bien, ce règlement, c'est le règlement qui fixe comme le libellé le dit, qui détermine les taux de taxes, de tarifs et de compensation pour l'exercice financier 2022. Les points à retenir qui sont peut-être les plus pertinents, là. Il y a une faible hausse de la taxe foncière de 9 centièmes de cent. Donc, la taxe foncière est haussée de 53 sous à 53,9 sous, donc 0,009 sous supplémentaires. Donc, ce n'est pas un sou de plus, là, c'est 0,009 de plus. Rapidement, la taxe sur le développement ne bouge pas, demeure à 0,025 du 100 $. La taxe pour l'emboursement de la dette passe à 0,0512 du 100 $ d'évaluation. Il y a une majoration de la tarification pour les services d'eau, donc le service d'aqueduc, qui est donc le service là, qui est fait à la porte pour les gens. Pas de changement pour le service du taux des matières résiduelles. Majoration également et modification de la tarification pour le service d'égout. Donc, on passe à une tarification unique au niveau des logements. Donc, c'est au lieu d'être divisé un tarif pour un logement, un tarif pour duplex, un tarif pour triplex. Donc, c'est le même tarif, peu importe, c'est par logement maintenant. Légère majoration aussi de 4 % d'augmentation pour cette tarification-là. Sûreté du Québec, évidemment, comme à chaque année, ça augmente. Donc, 4,6 % si je ne me trompe pas. Donc, il y a une majoration quand même importante à ce niveau-là. Tarification pour le réseau immobilisation, donc l'immovoirie, ça ne bouge pas. Financement des règlements, ça bougeait un petit peu là, au niveau des tarifications. On a l'ajout de la tarification pour le financement de la réfection du chemin Beauparlant-Est. Donc, c'est un règlement d'emprunt qui a été adopté en 2021, donc dont la taxation débute en 2022. Ensuite de ça, quelques petites modifications pour le réseau d'égout du village au niveau de l'immobilisation. C'est ajusté en fonction du règlement d'emprunt, évidemment. Donc, il y a trois barèmes de taxation différents pour ça. Compensation pour l'entretien hivernal des chemins privés. On n'a pas renouvelé, on est allé en appel d'offres pour le chemin du lac Miguet, le chemin du lac Gautier et le chemin Tessier, si je ne me trompe pas. Donc, il y a des modifications pour eux et quelques petits ajustements là, selon le rôle d'évaluation pour les autres tarifications qui demeurent inchangées là, pour 2022. Ensuite de ça, il n'y a rien qui change par rapport au restant de la tarification. Merci beaucoup, M. Gélinas. On est rendu au point 14.2. C'est un avis de motion et de présentation pour un nouveau règlement numéro 797 concernant la rémunération des membres du Conseil de la municipalité de Saint-Damien. D'un avis de motion qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement rémunération des membres du Conseil de la municipalité de Saint-Damien et présente le projet de règlement avec dispense de lecture. Qui donne la motion? Je vais donner l'avis de motion. Parfait, merci beaucoup. Je m'excuse, il faut que je descende une couple de pages. Point 14.3. Modification au règlement numéro 794, achat d'un nouveau camion 10 roues pour la collecte des matières résiduelles. Excusez. Entendu qu'il est nécessaire d'amender le règlement numéro 794
afin de préciser les détails financiers indiqués à l'article 5, ainsi que la description des dépenses détaillées à l'annexe A. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que le texte de l'article 5 du règlement numéro 794 soit remplacé par le texte suivant. Le coût total de la dépense est de 386 333 $, tel qu'il apparaît au document. Description signée le 30 septembre 2021 par Louis-Charles Lefebvre, soumissionnaire, et le document détail des coûts signé le 13 janvier 2022 par Éric Gélina, directeur général, document faisant partie intégrante du présent règlement à l'annexe A. Un proposeur, s'il vous plaît. Michel? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. On est rendu au point 15, dossier par district. Donc, comme à l'habitude, je vais commencer par le district 1. Est-ce qu'on a quelque chose à rapporter? Bon, la seule chose que je peux vous rapporter, c'est que j'ai eu l'occasion de participer à une rencontre de l'organisation de Saint-Damien Territoire Nourricier et que je vais participer également au comité aviseur. C'est bien, merci beaucoup. District 2, M. Jean-François Théberge. Oui, moi j'ai participé au comité Corporation de développement de Saint-Damien ainsi qu'au comité finances. On a eu de nombreuses rencontres budgétaires pour le plan triennal, ce qui fait qu'on a été passablement occupé tout le monde. Merci beaucoup. District 3, M. François Bessette. Ben, pour le moment, il y a une rencontre qui va s'amorcer la semaine prochaine avec l'Association des voisins du Lac-Noir. Fait que, on va probablement être en mesure de vous faire un résumé de ça lors de notre prochaine rencontre. Merci beaucoup. District 4, M. Michel Saint-Amour. Oui, d'abord, j'ai participé à une réunion là, mensuelle avec la Corporation de développement de Saint-Damien, ainsi qu'on a eu une première réunion, là, comité travaux publics. Et puis, au niveau de ce qui s'est passé dans le district, ben, c'est du déneigement du sablage de route. Et puis, à part ça, pas beaucoup. C'est tout. Merci beaucoup. M. Michel Charon, District 5. J'ai seulement côté finance que j'ai participé et puis j'attends pour les autres. Merci. Merci beaucoup. Madame Christiane Baudry du District 6. Oui, bonsoir. Alors, comme tous mes confrères et consoeurs, j'ai participé à l'élaboration du budget et du règlement de taxation. Et demain sera ma première rencontre avec le comité de MADA. Donc, je vous reviens le 15 février avec un résumé de ce programme-là. Merci. Merci beaucoup. On est même temps rendu à la période des questions. C'est sûr que je vais inviter les gens à se présenter et à se nommer. Naturellement, vous devrez faire signe de votre main que vous avez une question. À ce moment-là, quand on nommera votre nom, vous aurez à ouvrir votre caméra ainsi que le micro pour qu'on puisse vraiment vous entendre correctement. Les questions s'adressent aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus ou fonctionnaires. Merci beaucoup. Michel, tu me diriges ça, s'il te plaît? Oui, j'ai Philippe Leduc. Vous voulez ouvrir votre micro, M. Leduc, puis votre caméra, s'il vous plaît. Un instant. Bonjour. Est-ce que vous me voyez tous? Bonjour. Oui, bonsoir. Bonjour, mesdames et messieurs les élus. En fait, c'est ça, j'aurais deux petites questions. C'est ça, la première, c'est suggérable. Mais en fait, c'est le même dossier. Monsieur Gélina, vous m'avez répondu aussi à ce sujet-là aujourd'hui. C'était juste pour savoir, en fait, comme ça fait deux
conseille de suite que ma demande de révision par rapport au dossier 2021-291 pour un usage conditionnel de résidence de tourisme. J'étais un peu sans nouvelles par rapport à la raison pour laquelle ça faisait 2 fois qu'on me disait que le dossier allait être au conseil, qui n'était pas au conseil. J'ai compris aujourd'hui que c'était déjà une charge de travail plus élevée, puis je sais bien que mon dossier n'est pas prioritaire. Mais est-ce que c'est possible, en fait, à ce stade-ci, de demander une confirmation qui serait au prochain conseil, ou vous ne serez pas en mesure de me donner cette confirmation-là? Il risquerait que ce soit avant, dépendamment des discussions que je vais avoir jeudi avec les élus. On va prendre en situation ce dossier-là et dépendamment de ce qui va arriver, on va vous contacter pour vous dire exactement qu'est-ce qu'il y en a. Super, parfait. Je vous remercie beaucoup. Et puis, j'ai une deuxième question aussi. Je me demandais juste à tout hasard, parce que j'ai cru comprendre que quand le retour en présentiel du conseil aura lieu, la version en Internet va cesser. Est-ce que je me trompe? Non? Non. La session Internet, nous, on va continuer à la mettre sur le système Internet le lendemain, mais elle ne sera pas en direct, si je me souviens bien. Là. On va la filmer en présentiel et on va la mettre sur le site Internet le lendemain ou le plus rapidement possible. Magnifique. C'était juste ça ma question. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Leduc. Bonsoir. Merci à vous. Juste à fermer votre micro, s'il vous plaît, puis votre caméra. Monsieur Piette, vous pouvez ouvrir votre micro puis votre caméra. Oui, bonsoir. 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 D'abord, ma première remarque, ça serait pour vous remercier pour le suivi de mes demandes que j'ai fait le 11 janvier. C'est très, très apprécié et plutôt complet, je l'avoue. J'en suis très, très surpris. Merci 1000 fois. Une petite question, est-ce que ce suivi-là va apparaître au procès verbal de la réunion de ce soir? Est-ce que l'information, là, surtout comme les tranches d'évaluation, là, j'ai lu ça trop vite. J'ai lu ça trop vite, c'est pour ça que vous voulez qu'il soit au procès verbal. Oui, bien, il y a une petite affaire que j'ai été assez surpris. Je ne suis pas certain si j'ai pris un chiffre correct, mais la plupart raisés, là. Si ça n'apparaît pas, on peut-tu les inscrire? Monsieur Piette, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les transmettre. Donc, si vous voulez communiquer avec nous, peut-être demain, si vous avez une adresse courriel, je peux vous les envoyer par courriel. Ou je pourrais même vous les poster, là. C'est une feuille 8,5-11 là, que le maire, justement, a lu. Fait que je pourrais vous transmettre cette feuille-là là, sans problème. OK, c'est bien gentil. Parce que le petit problème que j'avais, c'est que vous avez dit la plus faible évaluation. Moi, j'ai marqué 100 000. Mm-hmm. Quand on est arrivé dans les tranches, il me semble que j'ai compris jusqu'à 50 000 d'évaluation, il y en avait 1380. C'est que dans ce que vous aviez posé comme question, c'est la plus faible et la plus haute évaluation construite. OK. Les tranches, évidemment, les tranches d'évaluation, ça inclut les terrains vacants. Ah, d'accord. Donc, de 0 à 50 000, évidemment, c'est beaucoup de terrains vacants. Là. Évidemment, il n'y a pas outre un cabanon, peut-être, là, mais construit, là, c'est vraiment une résidence. Il n'y a rien en bas de 100 000. Évidemment, ceux qui ont seulement, qu'il y en a quelques-unes, soit une petite roulotte ou un cabanon, ça, j'en ai pas tenu compte parce que je ne voulais pas biaiser les données, là, parce que les roulottes sont toutes évaluées à 9 600. Donc, c'est sûr que ça aurait biaisé la statistique. Mais une construction là, standard, la plus faible est 100 000 et l'autre 3 millions 100 quelques. Mais ça inclut aussi, dans la portion des tranches que vous allez recevoir, ça inclut les terrains vacants. Donc, c'est l'ensemble des évaluations de la municipalité. Il y en a 3100 quelques. Et c'est pour ça qu'il y en a 1000 quelques de 0 à 50, parce qu'il y a beaucoup de terrains vacants.
Merci beaucoup. Ça répond très bien à la question. J'avais peut-être une autre petite question. Il y avait un comité citoyen sur la 347. Est-ce que suffisamment de gens qui ont répondu? Est-ce que ça va avoir lieu? Oui, ça va avoir lieu. Justement, on a eu une rencontre avec la ministre Proulx cette semaine concernant le sujet en litige. Et prochainement, moi et M. Jean-François Théberge, on va s'asseoir et puis céduler tout ça. Mais ça s'en vient, ça ne sera pas tellement long. Ce qu'on attend surtout, c'est peut-être les réponses aux questionnements qu'on a surtout fait valoir hier durant nos discussions avec la ministre Caroline Proulx. Non, il y avait une partie de la question qui était est-ce qu'il y a des noms pour participer au comité? Oui, il y a déjà Oui, il y en a. Il y a déjà 6 personnes qui ont manifesté l'intérêt. D'accord. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci, M. beaucoup, Piette. M. Bonne soirée à vous. Merci à vous. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. M. Régent? Non, c'est Régent Piette. Non, c'est M. Piette. Non. Ben, c'est lui qui vient de parler, là. Il a pas oublié de d'autres baisser questions. sa main. Oui, c'est ça, c'est pas grave. Il venait de parler. OK, donc ça met fin à nos discussions pour la rencontre de ce soir. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la clôture de la séance. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de, il est résolu de lever la séance à 20h09, proposé par Jean-François. Tout le monde. Tout le monde est en accord. Ben, merci beaucoup à tout le monde. Les citoyens, s'il vous plaît, on vous demanderait de quitter. On va peut-être rester en ligne, nous, pour 2-3 petites minutes.